Wow. AES, vous avez tous entendu que au sein de l'AES, on a eu un entretien avec nos ministres des Affaires étrangères, on a échangé avec une délégation de la CEDEAO ici au Mali. Alors la question, au Mali pourquoi? Au Mali parce que le président Assimi Goïta est encore le président de la conférence des chefs d'État de l'AES. Donc à ce titre, c'est lui qui reçoit et qui donne les directives. Ça c'est un. Alors posez-vous la question, pourquoi c'est maintenant que la CEDEAO décide de parler avec l'AES? Pourquoi c'est maintenant? Pour la simple raison qu'il y a un constat qui établit de façon indubitable, de façon irréversible, de façon indiscutable. Il y a un constat qui établit cette vérité absolue. Quelle est cette vérité? Ils se sont rendus compte que l'alliance des États du Sahel a germé trois grandes orientations. Mais je vais me limiter à deux. La diplomatie et la défense. La défense a permis d'avoir une armée commune. Je regardais la dernière fois et la CEDEAO veille au grain et regarde tout ça. Aïe. Le Burkina, les BDP aussi bien que les FDS entrent sur le territoire malien pour neutraliser les terroristes. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple simple. Si vous prenez, si surtout que l'armée malienne est à Kidal et le renseignement burkinabé à travers les drones disent ah, il y a une grande colonne de terroristes qui se dirige vers la frontière du Mali. Et l'état-major qui rentre directement en contact avec notre état-major dit attention, nous sommes, nos BDP et nos FDS sont à 10 km des terroristes. Et le Mali est à 50 km des terroristes. Donc, automatiquement, l'état-major des forces armées du Mali donne l'autorisation à l'armée burkinabé de venir frapper jusqu'au Mali. Et les drones rentrent et puis frappent les terroristes sur le territoire malien. Et c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Ils se sont rendus compte que l'Alliance, il y a cette collaboration extraordinaire, exceptionnelle, qui va même au-delà de la collaboration de l'OTAN. Parce que l'OTAN va dire, ah, nous on a des avions, on a des drones, mais on n'a pas de munitions. Mais le Mali ne donne même pas, c'est-à-dire que même pas un petit carton de munitions. Non, non, non. Chaque armée travaille de façon autonome sur ses propres réserves de munitions. Et ça, le monde est resté admiratif sans pourtant comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous a échappé? D'où est-ce que ceux-là sont venus? Quelle est cette façon de voir les choses? Parce que souvent, les terroristes viennent frapper, le temps de se replier, nos drones n'ont pas encore décollé. Nos militaires, s'ils veulent, il y a toujours un petit temps. Donc, le temps mort permet aux terroristes de faire le petit et puis de repartir. Mais c'est ce temps mort-là qui n'existe plus au sein de l'AES. Quand l'armée nigérienne est à 20 minutes des terroristes ou 1 heure des terroristes et que l'armée malienne est à 5 minutes des terroristes, l'armée malienne rentre au Niger et frappe les terroristes avec soit nos aéronefs, soit avec nos drones. Voilà comment nous sommes en train de réussir ce combat au sein de nos forces, au sein de l'AES, c'est-à-dire notre... Puisque désormais, quand il s'agit des théâtres d'opération, on ne dit plus territoire du Mali, mais on dit le territoire de la Confédération des États du Sahel. Donc, sur le plan militaire, il n'y a plus de frontières, ni entre le Mali et le Burkina, ni entre le Niger et le Burkina, ni entre le Mali et le Niger. Donc, il n'y a plus de frontières. Les aéronefs burkinabés peuvent rentrer jusqu'au centre du Mali pour frapper les terroristes.
il peut se trouver que nos aéronefs sont en maintenance. Et sur le champ, on ne peut pas déployer ni drone ni aéronef. Pendant que les terroristes sont en train ils ont fait une bêtise, ils veulent fuir. Mais tout de suite, le Niger et le Burkina coordonnent leurs actions. Quand les terroristes qui se dirigent vers le Burkina les reçoit avec une promptitude de respect et considération en les envoyant au repos éternel. Quand c'est vers le Niger qu'ils se dirigent, le Niger les enterre là où le bombardement a été fait. Alors, c'est cette réalité que la CEDEAO a compris. Beaucoup de gens disent, on est pressé, l'argent, l'argent. Et au sein de l'AES, nous on dit, pour le moment, on n'a pas un problème avec le CFA. Je vais vous donner une petite idée pour vous amener à comprendre que la question de la monnaie a été résolue il y a longtemps. Mais on attend juste, on a fait toutes les simulations nécessaires. Qui t'attend, tu me demandes, d'accord, comme je m'en pourquoi tu ne te connectes pas. Donc, on regarde, parce que l'Afrique n'avait pas été suffisamment capable de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et on s'est dit, s'ils le réussissent sur le plan militaire, ils le font bien sur le plan diplomatique. Est-ce que c'est le marché commun là qu'ils vont pas pouvoir réaliser? Est-ce que c'est leur monnaie commune qu'ils ne peuvent pas avoir? Donc, les gens ont commencé à changer le logiciel de la réflexion. S'ils ont réussi sur le plan diplomatique et sur le plan militaire, sur le plan économique, ils seront plus dangereux qu'on ne le pense. Donc, évitons qu'ils sortent. Parce qu'ils sortent, le CFA va être dévalué. Le CFA va être, déprécié, c'est ça? Ah, déjà, bon, prenez ce qui ne vous arrange pas, jetez-le et prenez ce qui vous arrange et puis gardez-le. Donc, sur le plan économique, sur le plan des marchés communs, sur le plan des transactions, ils comprennent déjà. Ils ont commencé à remarquer quelque chose. D'abord, le Niger a commencé à fabriquer, à mettre sur pied. Bon, ça, on vous a montré, hein, les mini blindés, les gilets pare-balles. Parce que la Turquie est là. Ce qu'on ne vous a pas suffisamment dit et que moi-même je n'avais pas compris, ce n'est même pas qu'on m'a dit, c'est parce que j'ai regardé un documentaire au Burkina, au Mali et puis au Niger. Et je me suis rendu compte que le seul pays qui a accepté de venir et de nous aider sur le plan technologique à développer un certain nombre d'équipements qu'on achète, qu'on achetait à prix d'or, nous les produisons aujourd'hui. C'est la Turquie qui est en train de nous aider. La Turquie a commencé avec le Niger, le Burkina a un appui technique, le Mali, je ne sais pas trop, mais je sais que le Mali va le faire certainement avec la Russie. Mais pour le moment, ce qui est visible, c'est que la Turquie, merci beaucoup Christine, la Turquie déjà est bien installée au Niger et plein de choses sont en train d'être réalisées. Il y a des voitures, par exemple, il y a des camions, les gens prennent, ils ont besoin seulement du châssis. On prend le châssis, on renforce le châssis contre les mines improvisées, et puis on commence à maquiller le véhicule avec des tôles qui peuvent supporter certaines munitions. Donc les voitures, les blindés, la Turquie a commencé déjà. Ce qu'on peut importer de la Turquie, on l'importe. Mais ce qu'on peut faire sur place au Niger, on le fait. Et déjà au Niger, ça a commencé. Le Mali, je crois, sur le projet, je sais pas, le Mali, je sais pas trop, mais je crois que déjà ça doit commencer incessamment. Le Burkina aussi a fait. Alors, donc, quand vous regardez ça, les gens se disent, mais c'est fini. On est en train de perdre le Sahel, c'est terminé. Parce que ceux-là, ils vont produire leurs propres munitions. Après les munitions, ils vont commencer à produire leurs propres armes. Commencer à produire leurs propres blindés, leurs propres drones.
c'est fini. Donc, les gens ont commencé à réfléchir, ils se sont dit, la meilleure façon, c'est de ne pas être idiot comme on l'a été. Alors, Dieu merci, vous ne pouvez pas prétendre atteindre cette indépendance. C'est pourquoi je vous dis, l'affaire de la monnaie, là, c'est fini il y a longtemps. Parce que si nous sommes en train de mettre sur pied nos propres équipements militaires, mais oui, nous avons cette indépendance-là, là-bas, mais pas totale. Mais il y a un autre élément qui nous échappe, puisque nous ne contrôlons pas le taux directeur au niveau du franc CFA. Il y a plein de choses qui nous échappent. Et le Burkina a commencé quelque chose. C'est pourquoi on a fermé la gueule des Américains sur l'or du Burkina. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique libre, l'Afrique francophone, c'est la première fois qu'on voit un pays constituer sa propre réserve d'or. On n'avait jamais vu ça par le temps. C'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique francophone indépendante qu'on voit un État avoir sa propre réserve d'or. Et le Mali a commencé, mais c'est pour le Burkina qui est plus visible aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a cette histoire de Barry Gold là avec l'État du Mali. Chacun raconte sa petite vie. Moi, je n'en parle pas parce que j'attends toujours, tant que le gouvernement n'a pas produit pour moi un communiqué officiel, moi je n'interviens pas. J'ai déjà dit ce que l'État malien attendait de Barry Gold. Mais n'oubliez pas que Barry Gold peut payer des journalistes véreux, des lâches, des traites pour écrire n'importe quoi. Et quand c'est comme ça, moi, je ne vais même pas perdre mon temps là-bas. Et le Mali, pourquoi le Burkina dit qu'il est en train de constituer sa réserve d'or? Vous croyez que c'est pourquoi? On a parlé de banque d'investissement. Vous croyez que je vous ai déjà expliqué ça, ça remonte à quoi? 1 ou 2 ans? Quand on a parlé de la création de la banque d'investissement. Mais cette banque d'investissement-là, chaque pays doit apporter un apport. Quelle sera la réserve d'or que le Mali va apporter, la réserve d'or que le Burkina va apporter, la réserve d'or que le Niger va apporter? Cette banque d'investissement, pour toute personne intelligente, cette banque d'investissement, c'est la banque centrale de nos États. C'est la banque centrale de l'AES qu'on est en train de créer. On va s'habituer d'abord au mécanisme. Parce que personne ne viendra intervenir dans cette banque. C'est nous-mêmes. Quand on va comprendre tous les mécanismes, nous-mêmes, on s'en fout des études, on s'en fout des diplômes. Mais quand nos États vont comprendre et savoir comment il faut gérer, on va sortir de la banque d'investissement à la banque centrale de l'AES. Puisque déjà, on a constitué des réserves d'or. La monnaie qu'on va créer sera plus puissante que le franc CFA. 1 euro ne fera pas 600 francs CFA, non. 1 euro peut-être ce sera 100 francs, 200 francs. 1 euro ne sera même pas 300 francs CFA. Donc ça veut dire que on sera suffisamment bien posé pour concurrencer avec beaucoup de monnaies dans le monde. Donc c'est cette partie-là que chacun doit essayer de reprendre, de cogiter, de réfléchir, de comprendre c'est important. La monnaie est là, mais la banque d'investissement nous permettra de comprendre le monde des finances, cette fois-ci, par nos propres yeux, pas par pays interposé, pas par institution interposée. Sinon, posez-vous la question, puisqu'on a la banque centrale ici chez nous, de la BCEAO, pourquoi une banque d'investissement? Puisqu'on a la BAD qui est là, on a la BOAD qui est là, on a la banque d'investissement de la CEDEAO qui est là. Puisqu'on est dans l'UMOA, pourquoi une banque d'investissement? Réfléchissez un peu. La banque d'investissement sera là pour devenir tôt ou tard la banque centrale de l'AES. On aura déjà compris tous les mécanismes du monde international, c'est-à-dire de la finance internationale. Et on saura quelle monnaie mettre en place pour être au-dessus du franc CFA. De sorte que 1 euro
ne sera pas 600 fois, mais 1 euro sera peut-être 200, 250, grand maximum 300 fois. 1 dollar ne sera pas 400 ou 500. 1 dollar va tourner autour de 200, 300, 400, même 300 au grand maximum. Ah, le capitaine de Keïta est en train de trop parler. D'accord, capitaine, j'ai compris. Arrête là. Donc, c'est à cela qu'il faut réfléchir. On sait où on va. Faites confiance à nos présidents. On sait où on va. Ne soyez pas pressés pour la monnaie. Nathalie est trop pressée. Je la vois chaque fois, elle parle, je vois, mais elle est un peu trop pressée. Ma chérie personnelle n'a tout pardon. Pas trop connu sur nos présidents, ils savent où ils vont. Hein? Il y a longtemps que tu es dans la politique comme nous là. Donc il faut comprendre ces choses-là aussi. Zion, comment vas-tu? Jean Bernadette. Toi, tu me rappelles un ami d'Abidjan, Yapi Kofi Bernadette. Alors, ça c'était la partie AES. Maintenant, on est en train de tuer les terroristes. Gloire à Dieu. Bénissons nos forces de défense et de sécurité. Bénissons nos FDS, nos VDP. Que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, que Dieu continue de veiller sur nos soldats et qu'il continue d'enterrer jusqu'au plus profond de la terre ces criminels sans foi ni loi. N'oubliez pas une seule chose, je vais conclure l'AES avec ça et puis on va rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'on a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire qui nous attendent. Ne rentrez pas dans le jeu de la communication négative. Les terroristes savent qu'aujourd'hui, ils ont tout perdu. Donc, menez des actions par-ci, par-là, pour que la presse étrangère, la presse française, en fasse une récupération. Si comme nos présidents, nos forces de défense et de sécurité ne font rien, ne tombez pas dans leur jeu. C'est un jeu que j'ai compris il y a trop longtemps. Les terroristes, c'est terminé. Ils ne pourront plus encore prendre une partie pour dire califat, pour dire ceci. Mais, et là encore, ça va être le sien. Mais, je vais vous mettre au défi. Écrivez ça et puis marquez bien. La France, là où la France a installé sa base, si nous acceptons la collaboration militaire avec le Tchad, nous ne ferons plus cadeau. Toutes les bases clandestines installées sur notre territoire, un jour viendra où nos drones vont pulvériser toutes les bases clandestines des armées impérialistes. Je voudrais que vous écriviez cela. Je répète une dernière fois. Un jour viendra où nos drones vont pulvériser toutes les bases clandestines des forces impérialistes, les puissances du mal qui sont chez nous. Soyez sereins, ce jour-là va venir. Pour le moment, on est en train de tuer leurs collaborateurs pour envoyer un message. Mais s'ils ne prennent pas la mesure du message, l'importance du message, un jour viendra, on va le confondre avec les terroristes et ça, ce sera à dessein pour les pulvériser. Ça va arriver. Ne soyez pas pressés. Alors, on a... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.